Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi soir pour parler d'Eternals. Les Éternels en français, c'est comme vous voulez. Je vais d'abord vous parler du film donc sans spoiler et ensuite avec une partie spoiler, normalement c'est indiqué dans le titre. On va avoir extrêmement de choses à dire sur ce film, alors installez-vous bien, la vidéo va être peut-être longue ou pas, je sais pas encore. Mais en tout cas, cette vidéo marquera la fin du rythme que j'avais jusqu'à présent pendant les vacances, puisque c'est la fin des vacances, et donc la reprise des cours, et donc je vais devoir ralentir la cadence de vidéo. Mais je vais essayer de me contenir à une vidéo par semaine. Pour savoir quand est-ce qu'elles sortiront, ce sera en fonction de quand est-ce que je suis disponible. Vous pouvez vous rendre sur mon Instagram, tout sera en story ou alors en post, je vous le dirai, vous inquiétez pas. En tout cas, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se charge de critiquer Eternals. Alors, je vous avoue, j'avais énormément de craintes par rapport à ce film. J'ai regardé les bandes annonces comme vous, et ça me donnait pas spécialement envie. J'avais beaucoup de craintes au niveau de ce film. Par exemple, la peur de pas assez d'action, d'un film trop long, ou alors que je m'ennuie devant le film. Et après donc être sorti de la séance, et ben c'est tout le contraire. C'est un excellent film, j'ai adoré Eternals. Vraiment la surprise de fin d'année, je pensais pas du tout que j'allais apprécier ce film, je pensais tout au contraire que j'allais le détester, et au final non, j'ai adoré Eternals. Certes le film n'est pas parfait, il y a quelques défauts, mais c'est quand même excellent par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, j'avais vraiment peur et au final c'est excellent. On fait un super développement de personnages, c'était très compliqué à faire sachant qu'ils sont 10, plus d'autres personnages en amont, mais ils étaient 10 et je savais pas comment ils allaient développer tous ces personnages et ils l'ont extrêmement bien fait. On s'attache à tous les personnages vraiment, sauf 2 ou 3 forcément qu'on va moins aimer que d'autres, mais vraiment ils sont quasiment tous développés pareil, sauf 2 ou 3 qui sont un peu plus développés que les autres et un peu d'autres qui sont sous-développés, mais en général ils sont vraiment tous super bien développés. On reviendra sur ce développement donc en partie spoiler en citant justement leur nom. Mais il faut parler aussi de la beauté de ce film, si ce n'est le plus beau film du Marvel Cinematic Universe, c'est, je pense, ouais, le plus beau. Il y a des plans magnifiques, que ce soit juste des plans pour montrer dans quel lieu on est, ou alors des plans même sur les personnages avec le fond derrière, c'est magnifique. On sent la patte de Chloé Zhao dans Eternals. Il y avait beaucoup de craintes chez les gens quand ils ont vu que c'était Chloé Zhao qui était chargée de Eternals, mais au final ça rend super bien, c'est vraiment magnifique. Quand même rien de fou dans les combats, mais c'est vraiment juste dans la beauté des paysages et dans... Quand les personnages parlent aussi, il y a vraiment des scènes juste mais magnifiques. Voilà, les Célestes aussi, que là c'est pas du spoil parce qu'on les voit dans la bande-annonce, les Célestes sont super impressionnants. Juste pour la beauté du film, ça vaut le coup d'aller le voir. On a même des rebondissements, pas énormément, mais on en a quelques-uns et ça fait quand même plaisir. On s'y attend pas tellement parce que dans les films Marvel, on a l'habitude, on a des rebondissements, mais voilà, on s'y attend un peu. Et là, pour une fois, on a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas et ça fait quand même extrêmement plaisir. Au niveau de mes craintes, il y avait juste, comme je vous l'ai dit, le manque d'action, la peur que ce soit un film trop long parce que oui, le film fait 2h37 et c'est normal. Avec le développement des personnages, il faut ça, il faut pas moins, il faut pas plus, c'est parfait, parce qu'il fallait ça, avec 10 personnages à développer, il fallait au moins plus de 2h30, c'était sûr, mais c'est réussi, les développements sont réussis, le film est réussi, bref, c'est une réussite totale pour Eternals. Après, ne vous attendez pas à ce que ce soit un film d'action pur et dur, il y a beaucoup de dialogues, mais c'est des dialogues super intéressants, on est pris au film directement parce que on n'a pas beaucoup d'action. On en a quand même, hein. On en a, je pense, allez, je sais pas. On a 45, entre 45 et 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure d'action, et franchement ça fait le taf. Parce qu'après les dialogues entre les personnages, ils sont extrêmement intéressants, et on est pris dedans, parce que les personnages, on a envie de les découvrir, on les découvre, et voilà, c'est super intéressant, même s'il n'y a pas énormément d'action. Alors ensuite on va parler d'Eternals 2, parce qu'ils ont prévu d'en faire un 2, et est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Eh bien je pense que oui, il faut qu'on les développe plus ces personnages, parce qu'ils sont quand même là depuis le début des temps, donc sur Terre, et donc ça serait une très bonne idée de continuer à les développer, à faire des suites, et pourquoi pas donc à les intégrer à nos personnages qu'on connaît nous déjà du Marvel Cinematic Universe. Enfin, ils sont déjà dans le MCU, mais les intégrer avec, je sais pas moi, les autres personnages qui rencontrent Captain Marvel, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça serait super de les voir interagir avec eux, puis ce serait un réel atout pour les Avengers. Je pense pas qu'ils rentreront dans les Avengers parce qu'ils seraient beaucoup trop, sauf si
Sauf si dans le 2, il y en a... non, je vais pas parler de ça parce que ça spoil. Mais on reviendra sur Eternals 2 en partie spoiler si vous êtes toujours là. En tout cas, pour Eternals, j'ai rien à ajouter qui est sans spoiler. Donc, pour ceux qui vont nous quitter, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et commentez. On se retrouve, nous, donc, dans, je sais pas, dans la semaine prochaine. Allez voir sur mon Instagram, il est en description de toute façon. Et puis nous, on se charge de passer en partie spoiler. Alors, pour commencer cette partie spoiler, on va faire un top flop. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, un top flop, c'est une liste de personnages top qui ont été dans le film et des flops. Ça veut pas dire qu'ils sont flop pour tout le monde ou top pour tout le monde, c'est juste un avis personnel. Donc, les personnages que j'ai aimés et les personnages que j'ai le moins aimés. Pour ce qui est des flops, on va parler de 3 personnages que je n'ai pas trop appréciés. C'est pas que j'ai... Enfin, si, c'est des personnages que j'ai pas tellement appréciés. Il s'agit de Tena, Druig et Sprite. Donc c'est vraiment les personnages que j'ai pas accroché avec Druig parce que j'aimais pas trop son caractère. Il est chiant, il faut le dire, mais il est puissant. Il est chiant mais puissant. Sprite, je peux pas la saquer, c'est la pire. Elle est petite, mais elle est extrêmement chiante. Même quand elle parle, je trouve que c'est insupportable. Elle a une tête à claque, vraiment. Puis avec ses lunettes, son look, enfin je sais pas. J'arrive pas à accrocher à ce personnage. C'est peut-être tout l'inverse pour vous. Dites-le moi, mais en tout cas Sprite, j'arrive pas à accrocher. Et Tena, c'est un flop, on va dire flop milieu. Mais Tena, alors quand je dis flop par contre, flop ça veut pas dire que c'est eux qui ont raté, c'est juste moi qui aime pas. Les personnages ils sont très bien écrits, hein, ils sont bien développés, mais voilà, c'est juste, je tiens à le préciser parce que c'est pas Marvel qui a fait l'erreur, c'est juste moi qui n'accroche pas. Mais sinon les personnages sont très bien écrits, Sprite est très bien écrit, Druig est très bien écrit, ils ont des bons développements, ils ont une belle histoire. C'est juste j'arrive pas à accrocher avec eux. Tena, elle, du coup pour revenir sur Tena, c'est qu'en fait Tena, on sait pas grand chose sur elle. On sait qu'elle a une maladie, enfin une sorte de maladie assez étrange, et donc il a fait péter un câble et donc il a fait attaquer les autres sans pression. Mais c'est qu'elle parle pas beaucoup. Elle a vraiment, comparé aux autres qui sont extrêmement bavards entre eux, on dirait qu'elle est en dehors du groupe. Puis même avant qu'elle sache qu'elle a la maladie, j'ai l'impression qu'elle parle pas. Donc voilà, c'est juste pour ça que je la mets dans les flops. Et donc pour les tops, c'est Ikaris et Gilgamesh. Ikaris, je l'ai trouvé super intéressant, avec des bons rebondissements. On apprend donc qu'il est pour l'émergence du nouveau Céleste. Et ça, c'est un bon rebondissement, parce qu'on s'y attend pas, et c'est rarement le cas dans le MCU, mais on s'y attend pas. Ikaris, c'est un personnage assez mystérieux, il parle beaucoup pourtant, mais on sent voilà, qu'il est réservé, qu'il a des secrets, on sent qu'il est quand même mystérieux au fond de lui, et c'est le cas puisqu'on l'apprend à la fin du film, enfin à la fin, avant le climax de fin, et Gilgamesh qui lui est le personnage qui donne le smile. C'est vraiment, il est même pas super drôle, d'ailleurs on va en parler après de l'humour, mais il est même pas super drôle, mais il est juste agréable à regarder, il est sympa, et voilà, c'est un peu triste pour sa mort, même si sa mort même si sa mort c'est pas la plus triste, ils auraient pu la faire autrement. Mais voilà, c'est dommage qu'il soit mort parce que c'était un bon personnage, je trouve. L'humour, elle est très peu présente dans les Éternels. Il y a pas grand monde qui fait de l'humour, hormis Druig, je trouve, qui fait quelques blagues des fois sur Phastos. Mais voilà, pas beaucoup d'humour, ça manque un peu au film. Il est sérieux, ouais, ça fait du bien qu'il soit sérieux un peu, mais voilà, ça manque un petit peu d'humour entre eux. Il faut revenir aussi sur cette beauté du film qui est incroyable, les plans quand ils arrivent en Amazonie, ou alors même dans les flashbacks à Babylone, c'est juste magnifique. J'ai rien à rajouter de plus, mais on a aussi des flashbacks qui sont très intéressants, on en a extrêmement, préparez-vous parce qu'on a vraiment beaucoup de flashbacks, je sais pas, mais ça revient sur ça revient sur leur passé, toutes les batailles de leur passé, ça retrace leur histoire jusqu'à aujourd'hui, leurs batailles qu'ils ont pu faire, tous les villages qu'ils ont pu découvrir, ça montre aussi l'histoire de l'humanité, et donc ça montre aussi qu'ils étaient là, mais qu'ils ont rien fait, parce qu'ils n'ont pas le droit, normalement, d'intervenir sur notre évolution.
Mais voilà, ces flashbacks sont très intéressants et ils sont très sympas à regarder parce que c'est des scènes aussi d'action. Pas tout le temps, mais ces flashbacks, dans les flashbacks, on revoit leurs anciennes batailles. Un autre petit point faible, c'est les déviants. Les déviants, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus développés que ça parce que c'est quand même l'un des méchants du film, mais on aurait surtout aimé qu'il y ait plus de méchants que ça. Il manque vraiment un gros méchant, un bon gros méchant. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais les déviants, on a un peu de leur flashback, de leur histoire, grâce au Céleste. C'est quoi son nom, Céleste, déjà? Merde, j'ai oublié. Ah bah je vous mettrai le nom au montage, mais ça manque un peu de développement pour les déviants, et c'est dommage, parce que c'était quand même les méchants du film. Pas que, mais c'était un des méchants du film. Je comprends pas, et il faut m'expliquer pourquoi ce film est très mal critiqué aux USA. Aux USA, vraiment, il se fait détruire ce film. C'est l'un des pires, il est cité comme l'un des pires films du Marvel Cinematic Universe. Je comprends pas pourquoi. Peut-être que les Américains ont pas accroché au film, mais je comprends pas. Parce qu'en France, vraiment, il y a le tout et son contraire. En France, il est apprécié, mais alors de tout le monde, ce film, alors que aux États-Unis, il est détesté, mais vraiment, c'est vraiment grave. Je vous dis, ils préfèrent ça à un Thor 2, par exemple. Donc, ils préfèrent Thor 2 que Eternals, donc c'est assez grave. Je comprends pas vraiment pourquoi. Mais voilà, c'est leur avis et pas nôtre. Et on va parler aussi des scènes post-génériques. En fait, les scènes post-génériques, elles annoncent surtout le deuxième opus et l'arrivée de personnage de Dave, je vous le mets en photo. Et donc l'arrivée de Blade aussi dans les MCU, parce qu'on l'entend, c'est confirmé par Chloé Zhao, ça a été confirmé cet après-midi, le vendredi où je vous parle, le vendredi donc 5 novembre. Elle a dévoilé donc que Blade, c'était la voix de Blade qu'on entendait à la fin de la deuxième scène post-générique. Donc, normalement, il y a un film Blade qui est prévu, le tournage il devrait commencer en été 2022, et donc ça devrait arriver fin 2023, normalement, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est censé sortir en fin 2023. Et donc, Blade et l'autre, et Black... mais du coup, Blade est commencé à est introduit dans le MCU un tout petit peu, mais voilà, ça fait plaisir de le voir enfin. Bref, pour conclure, Eternals, c'est un très bon film que j'ai extrêmement apprécié, c'est pour ça que je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. On s'approche bientôt de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez. On se retrouve donc, je pense, mercredi. J'y ai réfléchi entre temps, mais mercredi, je pense, pour faire une mage sur le trailer, une mise à jour de toutes les infos, des nouvelles infos qu'on a sur No Way Home, sur le trailer. Bref, on fera un gros récap mercredi, donc soyez présents, mercredi après-midi. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle doit pas être trop longue, je pense, je verrai au montage, mais elle doit faire à peu près 13-14 minutes. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Salut!